Dans la France de Nicolas, il y a une communauté qui se mobilise, c'est la communauté noire new-yorkaise qui a pris position ce week-end, vous avez vu les images, en faveur de Nafissatou Diallo, la femme de ménage guinéenne qui aurait été agressée par Dominique Strauss-Kahn dans cet hôtel. Et on a vu notamment le sénateur noir américain Bill Perkins, qui est démocrate, dire attention, n'abandonnons pas les charges, le dossier est sérieux, ce n'est pas parce qu'elle a menti sur une partie de sa vie, qui ne s'est rien passé dans cet hôtel. Et j'ai l'impression quand même que c'est un peu comme le yo-yo du pétrole, c'est-à-dire que la semaine dernière il était acquitté, et puis aujourd'hui de nouveau Dominique Strauss-Kahn, on se pose la question de savoir s'il y a quand même pas réellement des choses dans ce dossier, et ça sera pas forcément aussi simple que cela pour lui. Prochaine audience le 18 juillet. Éric Benel, est-ce que c'est un feuilleton qui vous passionne? Est-ce que vous comprenez la communauté noire qui se mobilise à New York? Ce que je comprends dans cette histoire, c'est que en fait, on comprend pas grand-chose parce que on a des informations à chaque fois parcellaires, parce que toutes les choses n'ont pas encore abouti. Il y a, par exemple, des journaux très sérieux comme le New York Times qui, il y a quelques semaines, font une enquête sur la vie de la plaignante et nous la mettent noir sur blanc, et d'un seul coup, on se dit tout est parfait. 2 semaines plus tard, il y a d'autres éléments qui sont versés. Non, elle est plus parfaite, elle est en lien avec des gens qui vendent de la drogue. Un coup, Monsieur Strauss-Kahn va sortir, il va peut-être même reprendre l'avion le soir même pour rentrer en France. Et puis on se rend compte qu'en fait, non, pas tant que ça. Mais en fait, ça intéresse qui? Enfin, le sujet, peu importe. Visiblement, la communauté noire new-yorkaise, elle n'a pas envie de lâcher Nafissatou Diallo. Je comprends pas pourquoi tout d'un coup les noirs s'y mettent, les femmes ça suffit. Qu'elles soient blanches ou noires, c'est la même chose. Donc je comprends pas du tout pourquoi c'est la communauté noire. Pourquoi même les femmes? Pourquoi même les femmes est universel? Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de sexe. C'est ce que je te dis. C'est dénoncé par tout le monde. Surtout, moi, il y a des trucs que je comprends pas. D'abord, je pense qu'il est malade. Qui ça? Strauss-Kahn, il est malade, faut se faire soigner. Moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est que, à la limite, on vous explique il était quand même rentré, si je continue à lire les journaux, avec une autre femme la veille au soir. Il s'est passé quelque chose dans cette chambre, c'est vrai, il s'est passé quelque chose. Et d'ailleurs, je trouve que ça finit par... Moi, j'ai plutôt envie de voir Anne Sinclair lui foutre 2 baffes en public. Je pense que ce serait très très bien pour l'image des femmes, parce que ça commence à bien faire aussi, ce soutien inconditionnel. Qui bat un homme, c'est très bien. Non, mais franchement, il y en a marre aussi. Faire passer les femmes pour complices. De ça, mais oui, l'homme a le droit de tromper, c'est pas grave. Moi, j'en ai ras-le-bol de l'attitude d'Anne Sinclair, mais ras-le-bol. Oui, et je trouve que on en avait fait une sainte. Mais je trouve que c'est vraiment pas supportable. Enfin, elle se fait, si j'ai bien compris, elle s'est fait tromper non-stop, ça continue et c'est son problème. Alors elle est digne, elle a été exemplaire, parce que quand il était vraiment, je veux dire voilà, quand on est un homme qui est au bord de la prison, maintenant, c'est plus privé, mais là public, ça commence à bien faire. Mais quel ferait-on, Sophie, pour rentrer au palais? Il y a 2 choses. Mais je crois que alors le palais c'est fini pour elle, de toute façon. La réaction de la communauté noire là est pour moi très emblématique de cette société que je ne veux pas. Alors on a eu d'abord les Guinéens qui se sont mobilisés parce qu'elle est guinéenne. Les femmes de ménage, les Guinéens, les Noirs, c'est absolument la société que je refuse. Oui. Je ne veux pas qu'on soit... On n'a pas besoin d'être femme de ménage pour j'ai le même principe que l'heure de piscine, tu as raison. Voilà, mais c'est exactement ça, mais bien sûr, et tu comprends pourquoi je me bats. C'est exactement ça, moi j'ai pas envie qu'on raisonne en se disant que si cette victime est noire, on va la défendre, si on est noir ou si on est femme, qu'est-ce que ça veut dire? Si elle est victime, elle est victime. Qu'elle soit femme de ménage, noire... Mais absolument. Après, c'est peut-être dans un pays où la ségrégation raciste a laissé peut-être... Oui, il n'y a pas que ça. Non, mais on va beaucoup plus loin, là. Là, en plus, même dans... Mais dans le pire des feuilletons, on n'aurait pas imaginé... aussi. Non, mais parce qu'il y a des ressorts historiques qui ont fait que ces communautés existent. Mais ça va plus loin. Oui, ça va beaucoup plus loin, parce que maintenant on est sur la religion aussi. De notre regard européen, faut la religion compte beaucoup aux États-Unis de là-bas. Oui, non, mais d'accord, mais que surtout ici en France, on n'en arrive pas justement à se définir comme étant de telle religion, de telle communauté, parce que ça c'est détestable. Mais non, c'est pas vrai. Tu le vois ici aussi en France. Tu as des réactions en France. J'ai pas vu des manifestations de Noirs défendre Nafissatou Diallo. Ça commence à arriver. Tu as en plus, moi j'ai entendu des gens qu'on est allé interroger, des journalistes français sont allés interroger la communauté guinéenne qui vit en France pour leur demander leur avis. Est-ce que c'est normal qu'on leur pose la question? On a trouvé la une du Parisien de demain. Dans la France de Nicolas.